Le soleil n'est pas levé à Gaza lorsque les combattants du Hamas lancent leur opération Déluge d'Al-Aqsa le samedi 7 octobre. En voiture, à moto ou à pied, des dizaines de commandos palestiniens progressent vers la frontière israélienne. Ils aveuglent les caméras et les systèmes de défense et ouvrent au moins 7 brèches dans le mur qui sépare Israël de la bande de Gaza. La guerre Israël-Hamas de 2023 est déclenchée le 7 octobre 2023 par une série d'attaques du Hamas contre Israël, près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, appelée Opération Déluge d'Al-Aqsa. Entre les combattants du Hamas et leur objectif israélien se dresse une frontière, parfois double. Elle est constituée soit de grillages hauts, soit d'un mur en béton. Pour la franchir, ils doivent neutraliser ces postes de défense, des tours surmontées de mitrailleuses téléopérées. Sur les 5 filmées par les combattants du Hamas, au moins 4 sont détruites par un engin explosif largué par un drone. Toujours à l'aide de drones, ils ciblent des infrastructures de télécommunications, comme un pylône situé près du kibboutz de Be'eri. L'objectif, aveugler l'armée israélienne le plus vite possible. Ailleurs, les combattants du Hamas partent à l'assaut de la frontière de façon plus directe. En voiture, à moto ou à pied. Des brèches sont percées à l'aide d'explosifs déposés à la main, comme près du kibboutz de Be'eri. Sur une image satellite prise au niveau du checkpoint d'Erez, au nord de la bande de Gaza, on distingue une brèche dans le mur de béton qui la sépare d'Israël et 2 destructions partielles. Une fois la frontière ouverte, les assaillants la traversent rapidement sur des véhicules tout-terrain ou de petites motos. Selon les images analysées par Le Monde, au moins une dizaine de groupes de commandos sont en territoire israélien, alors que le soleil ne s'est pas encore totalement levé. Moins d'1 heure plus tard, ils lancent simultanément des assauts sur au moins 6 camps, 6 zones résidentielles et le site d'un festival. Au moment où les sites militaires sont pris d'assaut, d'autres commandos du Hamas prennent la direction de 5 kibboutz et d'une ville israélienne, tous situés à moins de 7 km de la frontière avec Gaza. À Be'eri, il est 6h55 du matin lorsque les premiers combattants palestiniens arrivent à pied. Pendant près de 4 heures, les commandos massacrent les civils israéliens, maison après maison. Filmé par une caméra de surveillance à 10h05, un premier groupe récupère les affaires des morts. La même caméra, à 10h38, filme un autre groupe composé de 2 combattants, armés et habillés en civil, qui arrivent avec un véhicule blanc sur les lieux. Ils chargent les 2 corps inanimés des civils dans leur véhicule, puis disparaissent du champ de la caméra. Dans le kibboutz de Nirim, les combattants se filment vers 8h30, en train de progresser au milieu des maisons et de tirer par les fenêtres. Ces attaques contre les civils ne s'arrêtent que lorsque les combattants du Hamas décident de quitter les lieux, ou lorsqu'ils sont stoppés par les forces de sécurité israéliennes qui arrivent sur place. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
قلب المخيم ننقل لكم الصورة من قلب مخيم جبالة. نحن الآن في الترانس تحديدا. من الدار هنا ضربوا هنا دارنا شرق شردنا وين ما تروح بضربوا. لا بيعرفوا بني ادمين ولا بيعرفوا احجار ولا بيعرفوا محلات. Il y a un mois, lors d'une attaque meurtrière et choquante, le Hamas nous a porté un coup sérieux. Les objectifs de la guerre sont clairs, le démantèlement du Hamas et le retour des kidnappés, a déclaré aujourd'hui le commandant du commandement Sud, le général Yaron Finkelman, dans son communiqué. Près de Toul-Karem, Israël affirmant avoir mené une opération antiterroriste. Selon les chiffres de l'autorité palestinienne, au moins 80 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par les forces israéliennes ou des colons israéliens depuis le 7 octobre. À Gaza, au lendemain de la destruction de l'église Saint-Porphyre, la plus ancienne de l'enclave, des centaines de personnes se sont rassemblées pour envoyer un message à la communauté internationale. رسالتنا رسالة محبة والسلام رغم كل اللي صار، رغم كل اللي صار، رغم الشهداء اللي نزلت دمائهم. الآن يمتزج الدم الإسلامي بالدم المسيحي. جيش الدفاع لن يفرق بين مسجد أو كنيسة أو مستشفى. لا يوجد مكان آمن في غزة. Côté israélien. Allégeance à Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, alors que ce village enterre l'un de ses soldats. Ali, c'est le jour où l'on te dit au revoir. C'est le jour de tes funérailles. C'est le jour où on t'a vu combattre à la frontière. On voit en toi ta gentillesse. La gentillesse et l'amour d'un musulman. Dans la vallée de la Beka, au Liban, le Hezbollah règne en maître. Le mouvement chiite annonce que depuis le 7 octobre, 40 de ses miliciens ont été tués dans des combats avec son ennemi de toujours. Entre honneur et propagande, le Hezbollah veut étaler sa puissance. Rafales de mitrailleuses et de kalachnikovs. Mais ceux qui tirent ne se montrent pas, ils restent cachés, une précaution en temps de guerre. Environ 2000 personnes défilent à ses funérailles. Je connais le martyr depuis 4 ans et nous sommes très proches. Il est mort à cause d'une attaque des sionistes à la frontière hier après-midi. Ça a été un choc pour nous car il était jeune. En plus, il s'était marié il y a moins d'1 mois. Et il est mort comme ça. C'est malheureux mais c'est honorable et cela nous rend fiers. C'est un martyr et un enfant du village. Le Hezbollah est considéré comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Ce n'est pas le temps des larmes, mais le temps de la vengeance. Un temps pour passer à l'action. Une escalade avec Israël n'inquiète personne. Et tous se souviennent de la guerre de 2006. Tsahal et ses soldats occupaient même 7 places du village. Alors ici, on se réjouit des attaques du Hamas en Israël. En 2006, on a montré tout ce dont nous étions capables. Et on a gagné face à Israël avec toutes ses capacités militaires. On les a humiliés et expulsés de nos terres. On voit maintenant que la résistance palestinienne agit à Gaza et nous sommes fiers d'eux quand nous voyons comment ils ont humilié nos ennemis. De chaque côté, on crie vengeance et mort à l'ennemi. On ne voit pas et on n'entend pas la création d'un dialogue pour que les deux nations vivent en paix. Est-ce qu'il y a une solution ?